Bonjour à tous. Voici un petit rappel avant de commencer la lecture. Les synthèses présentées dans cette vidéo sont une aide-mémoire que je me suis créée et mets à votre disposition. Elles n'ont pas été soumises à une autorité ecclésiale à ce jour. Le sens de lecture est horlogé, en commençant à midi et en tournant vers la droite. Vous pouvez télécharger à partir des liens mis dans la description de la vidéo si les synthèses vous aident. Normes sur les indulgences. Première norme. L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés, déjà effacée quant à la faute que le fidèle bien disposé à certaines conditions déterminées reçoit par l'intervention de l'Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Deuxième norme. L'indulgence est partielle ou plénière selon qu'elle libère en partie ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés. Troisième norme. Tout fidèle peut gagner des indulgences partielles ou plénières pour lui-même ou les appliquer aux défunts par mode de suffrage. Quatrième norme. Au fidèle qui, au moins le cœur contrit, accomplit une œuvre à laquelle est attachée une indulgence partielle, est appliquée par l'Église la remise d'une peine temporelle de même valeur que celle qu'il obtient déjà par son œuvre. Cinquième norme. Premier paragraphe. Outre l'autorité suprême de l'Église, seuls peuvent accorder des indulgences à ceux qui ce pouvoir est reconnu par le droit ou à qui il a été concédé par le pontife romain. Deuxième paragraphe. Aucune autorité inférieure au pontife romain n'est en mesure de confier à d'autres le pouvoir de concéder des indulgences, à moins que cela ne lui ait été expressément concédé par le siège apostolique. Sixième norme. Dans la curie romaine, tout ce qui concerne la concession et l'usage des indulgences est confié exclusivement à la pénitence apostolique, restant, sauf le droit de la congrégation pour la doctrine de la foi, d'examiner ce qui regarde la doctrine dogmatique à leur sujet. Septième norme. Les évêques éparchiaux ou diocésains, ainsi que ceux qui leur sont assimilés en droit, même dépourvus de la dignité épiscopale, dès le début de leur charge pastorale, ont le droit, premièrement, d'accorder l'indulgence partielle dans leur territoire à tous les fidèles et hors de leur territoire aux fidèles relevant de leur juridiction. Deuxièmement, d'impartir 3 fois par an la bénédiction papale avec indulgence plénière, en employant la formule prescrite dans leur propre éparchie ou diocèse, lors de fêtes solennelles de leur choix, même s'ils ne font qu'assister à la messe. Cette bénédiction se donne à l'issue de la messe à la place de la bénédiction habituelle, selon les normes du cérémonial des évêques de chacun. Huitième norme. Les métropolites peuvent accorder l'indulgence partielle dans les éparchies ou diocèses suffragants comme dans leur propre territoire. Neuvième norme. Paragraphe 1. Les patriarches, en tout lieu même exempts de leur patriarcat, dans les églises de leur propre rite, en dehors des limites du patriarcat, et partout pour les fidèles de leur rite, peuvent, premièrement, accorder l'indulgence partielle, deuxièmement, impartir la bénédiction papale avec indulgence plénière 3 fois par an en règle ordinaire, et, en outre, lorsque se présente une circonstance ou une raison religieuse tout à fait particulière qui demande la concession de l'indulgence plénière pour le bien des fidèles. Deuxième paragraphe, cette disposition vaut aussi pour les archevêques majeurs. Dixième norme. Les cardinaux de la Sainte Église romaine jouissent de la faculté d'accorder en tout lieu l'indulgence partielle, qui ne peut être acquise à chaque fois que par les personnes présentes. Onzième norme. Il faut l'autorisation expresse du siège apostolique pour pouvoir imprimer en quelque langue que ce soit l'enchiridion des indulgences.
Paragraphe 2. Quant à tous les autres livres, feuillets et autres écrits contenant des concessions d'indulgence, ils ne peuvent être édités sans l'autorisation du hiérarque ou l'ordinaire du lieu. 12e norme. Selon l'intention du souverain pontife, les concessions des indulgences demandées pour tous les fidèles n'entrent en vigueur qu'après que leur document exemplaire authentique ait été revu par la pénitence apostolique. 13e norme. L'indulgence jointe à un jour de célébration liturgique est considérée comme transformée au jour auquel cette célébration ou solennité extérieure qui lui est liée est légitimement transférée. 14e norme. Pour gagner l'indulgence attachée à un jour déterminé, si la visite d'une église ou d'un oratoire est requise, celle-ci peut se faire depuis midi la veille jusqu'à minuit le jour en question. 15e norme. Le fidèle peut obtenir une indulgence s'il se sert avec dévotion de l'un des objets de piété suivantes dûment bénis, crucifix ou croix, chapelet, scapulaire ou médaille. 16e norme. Premier paragraphe. L'indulgence attachée à la visite d'une église ou d'un oratoire ne cesse pas si l'édifice est totalement détruit puis reconstruit avant 50 ans, dans le même lieu ou à peu près, et sous le même titre. Deuxième paragraphe. L'indulgence attachée à l'usage d'un objet de piété ne cesse que si cet objet est entièrement détruit ou vendu. 17e norme. Premier paragraphe. Pour avoir capacité à gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en état de grâce, au moins à la fin des œuvres prescrites. Deuxième paragraphe. Cependant, pour qu'un sujet capable gagne des indulgences, il doit avoir l'intention, au moins générale, de les acquérir et accomplir les œuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la concession. 18e norme. L'indulgence plénière ne peut être acquise qu'une seule fois par jour. L'indulgence partielle peut l'être plusieurs fois. Deuxième paragraphe. Cependant, le fidèle peut obtenir l'indulgence plénière in articulo mortis, même s'il a déjà acquis l'indulgence plénière en ce même jour. 19e norme. L'œuvre prescrite pour acquérir l'indulgence plénière attachée à une église ou à un oratoire consiste à y faire une pieuse visite au cours de laquelle on récite l'oraison dominicale et le symbole de la foi, c'est-à-dire pater et credo, à moins que la concession n'en dispose autrement. 20e norme. Premier paragraphe. Pour gagner l'indulgence plénière, en plus d'exclure toute affection au péché, même véniel, il est requis d'accomplir l'œuvre indulgentiée et de remplir 3 conditions. Confession sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions du souverain pontife. Deuxième paragraphe. Avec une seule concession sacramentelle, on peut acquérir plusieurs indulgences plénières, mais avec une seule communion eucharistique et une seule prière aux intentions du souverain pontife, on n'acquiert qu'une seule indulgence plénière. Troisième paragraphe. Les 3 conditions peuvent être remplies plusieurs jours avant ou après l'accomplissement de l'œuvre prescrite. Cependant, il convient de recevoir la communion et la prière aux intentions du souverain pontife le jour même où l'on accomplit l'œuvre. Quatrième paragraphe. S'il manque la pleine disposition, ou si l'œuvre requise n'est pas entièrement exécutée, et les 3 conditions suscites ne sont pas remplies, restant sauf les prescriptions numéro 24 et numéro 25, ceux qui sont empêchés, l'indulgence sera seulement partielle. 5e paragraphe. La condition de prier aux intentions du souverain pontife est remplie si l'on récite à son intention un pater et un ave. Cependant, les fidèles sont libres de réciter toute autre prière selon la piété et la dévotion de chacun. 21e norme. Paragraphe 1. On ne peut gagner une indulgence avec une œuvre à laquelle on est obligé par une loi ou un précepte, à moins que, dans la concession de celle-ci,
il ne soit dit expressément le contraire. Deuxième paragraphe. Toutefois, celui qui accomplit une œuvre imposée comme pénitence sacramentelle, qui est éventuellement enrichie d'indulgence, peut à la fois satisfaire à la pénitence et gagner les indulgences. Troisième paragraphe. De même, les membres d'instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique peuvent gagner les indulgences par des prières des œuvres pieuses qu'ils sont tenus d'offrir ou d'accomplir en vertu de leurs règles, de leur constitution ou tout autre précepte. 22e norme. L'indulgence attachée à une prière peut être gagnée, quelle que soit la langue dans laquelle cette prière est récitée, pourvu que la traduction ait été approuvée par une autorité ecclésiastique compétente. 23e norme. La récitation d'une prière en alternance avec un compagnon, ou le fait de la suivre mentalement tandis qu'un autre la récite, suffisent pour gagner des indulgences. 24e norme. Les confesseurs peuvent commuer soit l'œuvre prescrite, soit les conditions en faveur de ceux qui, tenus par un empêchement légitime, ne peuvent les accomplir. 25e norme. Les hiérarques et les ordinaires des lieux peuvent, de surcroît, concéder aux fidèles sur lesquels ils exercent leur autorité, selon le droit, si ceux-ci se trouvent en des lieux où il leur est soit impossible, soit très difficile d'approcher de la confession ou de la communion, de pouvoir gagner l'indulgence plénière sans la confession et la communion actuelles, pourvu qu'ils aient le cœur contrit et qu'ils se proposent de recevoir ces sacrements dès qu'ils le pourront. 26e norme. Les sourds comme les muets peuvent gagner les indulgences attachées à des prières publiques s'ils élèvent leur âme vers Dieu, leur esprit et leurs pieux sentiments, à l'unisson des autres fidèles qui prient dans le même lieu, et s'il s'agit de prières privées, il suffit qu'ils les récitent mentalement, qu'ils les expriment par des signes ou qu'ils les parcourent seulement des yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, que notre sainte maman éteinte son manteau sur nous et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.